celui dont les mains m'ont façonné, Seigneur. Je me réjouis, Seigneur, de toi. Il est celui dont les mains m'ont façonné, source de vie, source de joie. Il est celui qui bâtit mon avenir, ma destinée est dans sa main. Bonjour frères et sœurs, bonjour pour ceux qui nous écoutent, bonjour, bienvenue sur votre émission, voilà, l'éducation biblique, le mot du jour. Voilà, je ne suis pas seul sur le plateau, je suis avec mon frère Samuel, comme vous pouvez le constater. Bonjour mon frère. Bonjour frère Christian, bonjour frères et sœurs. Donc, alors c'est juste pour déjà faire déjà le point par rapport aux différentes vidéos qui ont eu lieu, qu'on a fait précédemment. Nous avons fait une première émission sur, nous sommes juste la même série d'enseignements sur Jérusalem. Alors, la première vidéo, il consistait à prouver bibliquement parlant que Jérusalem est bel et bien la capitale d'Israël, comme nous l'avons présenté dans la vidéo précédente. Et la seconde vidéo, il consistait à pouvoir, c'est vrai qu'elle n'est pas, c'est vrai, voilà, seconde vidéo plutôt, excusez-moi, voilà, qui parle du rétablissement d'Israël. Et on a eu le temps d'expliquer à la lumière des Écritures de quoi les questions concernant le rétablissement d'Israël. Nous sommes sur le plan historique. On a expliqué en fait pourquoi aujourd'hui Israël et Jérusalem est vraiment la capitale d'Israël. Et nous sommes rendus compte, je crois avec vous aussi, que ce n'était pas une affaire qui a commencé au XXe siècle, ni au XIXe, ni au XVIIe siècle. C'est une chose qui a commencé depuis les patriarches, notamment Abraham, Isaac, Jacob. Donc voilà, donc continuons cette même suite par rapport à Jérusalem. Et en ce jour, par contre, nous voudrions en même temps continuer, mais plus sur un autre point, sur un autre aspect de Jérusalem. Nous parlerons du temple de Jérusalem. Parce qu'il faut déjà le dire que le temple de Jérusalem est au cœur du judaïsme. Parce que sans temple, sans le temple, il n'y avait pas de sacrifice, il n'y avait pas le service des prêtres, il n'y avait pas de dîme à offrir, il n'y avait rien, aucune oblation qui pouvait être faite. Parce que le temple était au cœur de l'activité des enfants d'Israël. Rappelez-vous, Dieu avait choisi, après avoir choisi Jérusalem comme tel, le lieu où il va faire résider son nom, il demanda aux enfants d'Israël de toute façon, on va expliquer ces choses-là. Donc, c'est que c'est vraiment au cœur de l'actualité. Voilà, donc je vais commencer par là. Nous allons prendre un passage dans 2 Samuel 7, à partir du verset 17. Pour moi, il y aura plein de choses à dire. Je vais parler de vite en besogne. Voilà, ça me permettra de pouvoir mieux présenter les choses pour que vous puissiez mieux comprendre la pensée que nous voulons donner. Alors, donc, on va prendre déjà 2 Samuel 7, à partir du verset 1. Voilà. 2 Samuel. Sur la page. Donc, je vais lire dans le livre de 2 Samuel 7 à partir du verset 1. Je fais la lecture. 2 Samuel 7 à partir du verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, en le délivrant de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit au prophète Nathan, « Vois donc, c'est moi qui habite dans la maison de cèdre, alors que l'arche de Dieu habite sous la toile de tente. » Nathan répondit au roi, « Va et fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Or, cette nuit-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan en ces mots, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les Israélites hors d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Mais je me suis déplacé sous une tente et dans un tabernacle. Partout je me suis déplacé avec tous les Israélites. Ai-je dit un mot à quelqu'un des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu parleras ainsi à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le conducteur de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai retranché tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai attribué une place à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il y demeure et ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'humilier comme autrefois.
Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. L'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais la bienveillance ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté de devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Ok, alors, vous voyez, nous venons de prendre 2 Samuel chapitre 1, verset 1 à 17. Ici, il y a David qui a eu à cœur de pouvoir construire une maison pour Yahweh. Voilà. Et il se rapprochait de Nathan et lui partageait ce qu'il avait à cœur. Et Nathan l'encourage que vas-y, fais comme tu as à cœur de le faire. Et il commence, et comme ça, voilà, il avait déjà les intentions, tout ça. Et à un moment donné, Dieu a dit à Nathan, va dire à David, mon serviteur, premièrement, de ne pas oublier d'où je l'ai pris. Pour dire qu'en fait, c'est moi qui t'ai établi. Tu n'es rien. C'est moi qui t'ai levé. Tu étais derrière les troupeaux, dans une cabane. Dieu le prie et le fait asseoir sur le trône de son peuple. Et après, il explique que comme tu étais un homme de guerre et que tu as versé beaucoup de sang, ce n'est pas toi qui vas construire cette maison, mais c'est ton fils après toi. Alors déjà, avant d'expliciter cette partie-là, j'aimerais rappeler que après que Dieu ait demandé à Moïse d'aller libérer les enfants d'Israël, la domination de Pharaon, ils ont été conduits au désert et Dieu a commencé à donner des instructions à Moïse. On va prendre Exode chapitre 26. Il a commencé à donner des instructions à Moïse concernant l'œuvre de Dieu. Voilà. Et particulièrement la construction du tabernacle. Exode chapitre 26, verset 30. Voilà, j'y suis. Voilà. Dieu lui dit, tu dresseras donc la demeure selon la forme qui t'a été montrée sur la montagne. C'est que Dieu avait dit à Moïse que tu vas te construire une demeure, un tabernacle, la tente d'assignation, qu'il devait le construire et dans laquelle le Seigneur devait venir résider au milieu de son peuple. N'oubliez pas que Dieu a toujours voulu être en communion quotidienne avec l'homme. Rappelez-vous de lorsque Dieu créa Adam et Ève, ils étaient dans le jardin et ils étaient en connexion directe avec Yahweh, direct avec Dieu Tout-Puissant. Mais à cause du péché, il y a eu une séparation entre Dieu et l'homme. Des temps se sont passés et Dieu, par le biais de Moïse, a ramené cette relation entre l'homme et Dieu. Voilà, et il demanda à Moïse de pouvoir établir un tabernacle qui permettait au Seigneur de se rapprocher de son peuple. Et son peuple ne soit pas loin de lui, ni lui de son peuple. Et pendant ce temps, le Seigneur, en fait, toutes ces choses étaient en vue de ce qui devait arriver. Alors, le Seigneur a Moïse toutes ces instructions. Et il demande, fais toutes choses selon le modèle qui t'a été donné. Vous savez que Moïse ne peut pas faire les choses selon sa pensée, selon son imagination, selon sa conception. Il y avait un modèle précis, un modèle que Dieu avait donné à Moïse de pouvoir respecter. La tente d'assignation. Et cette tente, elle était particulière. Elle avait plusieurs compartiments. Alors, on va faire un peu d'histoire. Voilà. Alors, premièrement, c'était une tente qui était rectangulaire, qui était tout entourée par, on va dire entourée par qui était soutenue par des baguettes qui avaient pour fondement du fondement en airain, sur lesquels ces baguettes étaient appuyées. Et il y avait du fin lin retors qui recouvrait toute la tente, la clôture de la tente. Alors, et cette clôture était d'une mesure de 100 coudées, donc approximativement 50 mètres de long et de 25 mètres
25 mètres de large. Elle était située au milieu du camp. Au milieu du camp, où il y avait les 12 tribus d'Israël. Par exemple, devant l'entrée de la tente d'assignation, on avait la tente des sacrificateurs, notamment de Aaron et de ses fils. Alors, sur le nord, on avait les fils de Merari. C'est vraiment important. Voilà. Au sud, on avait les Kéatites. Et à l'ouest, on avait les fils de Gershom. Donc, c'est que vous savez que le temple était encadré par les Lévites, qui étaient tout autour du temple, tout autour de la tente d'assignation. Et après cet espace-là, il y avait maintenant les 12 tribus d'Israël qui entouraient le temple. Parce que Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Alors, après que Moïse, parce que juste après, ils ont comme ça, ils devaient entrer à Canaan, mais à Moïse, à cause de son péché, n'a pas pu entrer à Canaan. C'est sous la conduite de Josué que le peuple est entré à Canaan. Ils ont fait des excursions concernant la conquête de Canaan. Ils ont pris plusieurs villes, ils ont conquis plusieurs territoires, tout ça là, voilà. Et vers la fin de sa vie, Josué a donné certaines recommandations au peuple, tout ça là, avec les anciens qui étaient avec lui. Et la tente d'assignation à cette époque était située à Silo. C'est vraiment important ce que je dis et vous allez comprendre pourquoi. Elle était située à Silo, notamment en Éphraïm, si je ne me trompe pas. C'est là où Dieu avait, c'est là où à cette époque-là, avant que Jérusalem ne soit le lieu où la maison de Dieu devait demeurer, elle était d'abord à Silo, qui veut dire lieu du repos. C'est que c'était là où il y avait le repos pour les enfants d'Israël. C'est là où on pouvait venir consulter Yahweh et on pouvait avoir de lui sa pensée. Par exemple, on va prendre 1 Samuel. On va prendre 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1. Ok, on va prendre 1 Samuel chapitre 1. Excusez-moi. Tu vas m'aider s'il te plaît, tu vas prendre à partir du verset... Bon, tu vas prendre à partir du verset 11. Donc, je vais lire la Bible dans le premier livre de Samuel, chapitre 1, à partir du verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Maintenant, le chapitre 4 du premier livre de Samuel, à partir du verset 3, la Bible déclare: Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. Amen. Alors, vous pouvez comprendre que, déjà ici on le montre qu'effectivement à l'époque de Élie, le grand prêtre, donc c'est qu'après la mort de tous les différents juges, la Bible nous enseigne que l'arche de l'alliance se trouvait, du moins, où se trouvait en fait la tente d'assignation, elle se trouvait à Silo. C'est là où demeurait à l'époque la présence de Dieu. Et c'est là où on peut venir consulter Dieu. Et vous avez par exemple le cas, Anne était montée chaque année à Silo pour venir, par exemple, comme elle était stérile, elle montait pour pleurer parce que elle était affligée de ce que ça on va dire, sa rivale, voilà, se moquait d'elle, la méprisait parce qu'elle était stérile. Et elle montait, et vous connaissez l'histoire, papa Samuel, elle fait un vœu à Yahweh. On dit que si tu me donnes ce fils, je te le consacrerai. Et après, par la grâce de Dieu, par la gloire de Dieu, elle a pu enfanter un fils. Donc, pendant un moment, c'était situé à Silo, la tente d'assignation. Alors, plus tard après, il y a eu David qui est arrivé. Déjà, je passe un peu tout ce qui concerne Saül, parce que Saül est arrivé, il a réuni le peuple. C'est avec Saül que le peuple s'est premièrement reconstruit, on va dire, en une seule nation, pleinement. Alors, plus tard après, David arrive, après Saül, il arrive et il commence à conquérir d'autres terres pour élargir la terre d'Israël. Et cela, il a pu avoir Jébus, qui est plus tard Jérusalem. Voilà. Et c'est là où David a eu à cœur que dit: ah Seigneur, j'ai fait de nombreuses conquêtes. Voilà, tu as du bien à ton serviteur, mais il n'y a pas un endroit où il faut
que tu résides. Seigneur, je voudrais te construire une maison parce que apparemment à Clacton, tu es instable. On t'amène à gauche, on t'amène à droite, on t'amène devant, on t'amène derrière. Et il voulait construire une maison à Yahweh, une maison physique, statique, où on pourrait continuellement venir consulter Yahweh. Or, Dieu ne l'avait pas demandé. Dieu avait dit à Moïse, avait dit, est-ce que j'ai besoin qu'on me construise une maison? Dieu ne se plaignait pas du fait qu'il était dans une tente et qu'il était transportable. Et même encore cette tente était prophétique, parce que cette tente-là parlait du corps de Christ, ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que la Bible déclare que dans 1 Corinthiens 3, voilà, 1 Corinthiens 3, c'est que nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc la maison de Dieu, mobile. Parce que Dieu veut habiter en l'homme. Dieu a toujours voulu habiter en l'homme, et c'est ce que nous sommes aujourd'hui par la grâce de Dieu. Mais David, dans son cœur, à lui, voulait une maison physique, où il voulait que son Dieu vienne résider. Alors Dieu dit, voilà, comme tu as eu à cœur ce projet, dont je ne suis pas contre, ce n'est pas toi qui le feras parce que tu es un homme de guerre et que tes mains ont été beaucoup souillées. Par contre, c'est ton fils après toi qui va la construire. Et effectivement, avant la mort de David, il a pu recueillir suffisamment de matériel auprès de Hiram, roi de Tyr, pour pouvoir préparer en fait la construction du temple de Jérusalem. Ils ont pu recueillir suffisamment de matériaux, qu'ils ont pris du bois de cèdre, de cyprès, ils ont pris de l'or, vraiment toutes ces choses-là. Ça a été réuni. Et c'est sous Salomon que le temple de Jérusalem est construit. C'est sous le roi Salomon. Et l'histoire nous raconte que les hommes disent, par exemple, c'est même la réalité même, que c'était une merveille du monde. C'était vraiment fait d'or. Il y avait de l'or partout. Les poignées étaient en or. Même le plâtre dans la maison était en or. Tout était fait d'or. On dit même à cette époque-là que l'argent était rendu méprisable, comme des cailloux. Tellement l'or avait été investi pour la construction du temple de Yahweh. Donc, imaginez-vous un temple d'une telle gloire, d'une telle puissance, au point que les rois des différentes nations venaient pour venir voir le temple de leurs yeux. C'était incroyable. C'était magnifique. C'était resplendissant. C'était glorieux sur le plan charnel. L'or devait rayonner. Et j'imagine, lorsque le soleil devait frapper sur ce temple, ça devait rayonner de gloire. L'éclair devait être vraiment terrible. Oui, frère, le roi Salomon s'est investi parce que c'était pour son Dieu qui le faisait. Il avait tout donné, tout investi pour que ce temple soit à la gloire de son Dieu. Et lorsqu'il priait même, il dit, Seigneur, les cieux et les cieux de cieux ne peuvent contenir ta gloire, que tu es tellement grand que même ce temple n'est pas suffisant pour t'accueillir. Et il a fait ce temple. Et Dieu lui avait dit, alors tu as construit ce temple, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, ah Seigneur, donne-moi la sagesse pour gérer ton peuple. Il dit, parce que tu m'as demandé ni l'or, ni la mort de tes ennemis. Je veux te rendre plus sage, je veux te rendre sage. Non seulement je veux te donner ce que tu as demandé, mais je veux te rendre plus riche que des hommes qui étaient avant toi et même après toi. Et la renommée de Salomon était terrible. Il y avait une telle sagesse qu'il a écrit plusieurs proverbes. Les livres des proverbes est en grande quantité composés par Salomon. Vous pouvez voir la sagesse, l'intellect que Dieu lui avait donné. Toute la gloire que Dieu avait donnée à cet homme-là, Salomon. Alors, mais qu'est-ce qui se passa? Quand on regarde dans 1 Roi chapitre 11, on va prendre 1 Roi 11, voilà. 1 Roi chapitre 11. Alors, je vais lire rapidement à partir du verset 1. 1 Roi chapitre 11, à partir du verset 1. Alors, on dit, or le roi Salomon aima plusieurs femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Iduméens, des Sidoniens, des Étiens, d'entre les nations dont Yahweh avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Certainement, elles détourneraient vos cœurs pour suivre leur Dieu.
Salomon s'attachait à ces nations par amour. Il eut donc pour femmes 700 princesses et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Il arriva au temps de la vieillesse de Salomon que ces femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux. Son cœur après d'autres dieux. Et son cœur ne fut pas intègre avec Yahweh, son Dieu, comme le cœur de David, son père. Et Salomon suivit Astarté, divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Ainsi Salomon fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh, et il ne suivit pas pleinement Yahweh, comme David, son père. On nous montre qu'un grand roi, puissant en force, en gloire, qui était craint par les nations environnantes, était tombé dans le péché, était tombé dans des alliances impures, était tombé dans des cultes d'autres divinités. Et Dieu dit, à cause de ce péché-là, je vais diviser Israël en deux. Alors, qu'est-ce qui se passa? Salomon avait un ennemi, avait un serviteur qui s'appelait Jéroboam. Mais comme Jéroboam faisait certains reproches à Salomon, il n'avait pas accepté, il avait poursuivi et Jéroboam s'était enfui en Égypte. Et à la mort de Salomon, Roboam, son fils, a commencé à monter sur le trône. Et le peuple est venu voir Roboam pour dire, ah, ton père nous a fait souffrir. Allège-nous notre fardeau et nous te servirons. Il consulta les anciens de son époque qui dit, obéis au peuple et ils te serviront. Il dit, ok. Il y avait des jeunes gens comme lui qui ont dit, non, endurcis encore le joug et méprise-les, domine-les. Et il a suivi ces hommes. Une parenthèse pour dire, frère, les jeunes, même s'ils ont l'onction, n'ont pas d'expérience. Oui, frère, l'onction ne fait pas, l'onction c'est pas l'expérience. Parce que regardez maintenant l'écriture, quand on parle des anciens, on ne parle pas des anciens par rapport à l'onction. C'est pas par l'âge. Parce que quelqu'un qui est âgé a une certaine expérience. C'est que par exemple, on parle de mariage, je ne veux pas écouter un jeune qui n'est pas marié. Parce qu'il faut une expérience derrière. Une expérience. Et c'est dans les personnes âgées qui ont une certaine expérience qui peut prodiguer des conseils pour que nous puissions être instruits. Et Salomon pouvait dire, voilà, que j'étais un fils pour mon père, j'étais un fils pour ma mère. Étant devenu vieux, il pouvait à son tour prodiguer des conseils. Ben, c'est une parenthèse pour que chacun de nous reste à sa place. Peu importe la grâce, peu importe l'onction, peu importe la puissance que tu peux avoir, ça ne te donne pas de pouvoir te croire être arrivé. Frère, la course, elle est longue. Le chemin, Jésus n'est pas encore arrivé. Nous avons encore le temps pour travailler, mais chacun doit rester à sa place. Nous qui sommes jeunes, même si Dieu utilise des jeunes, mais chacun doit reconnaître que nous avons des limites. Parce que des fois, on peut braver certaines limites et se trouver dans les œuvres des ténèbres. Que Dieu nous garde. Donc, je voulais revenir sur ce point. Déjà, donc, effectivement, parce que Roboam avait épousé la pensée des jeunes gens comme lui, alors il y a eu scission. Jéroboam rencontre le prophète Achija dans les champs. Et Achija prend son manteau, il le déchire en deux. Il dit, ainsi parle Yahweh. Voici, je déchire ici, je te donne 10 tribus. 10 parts de ce manteau. Pour dire en fait que je te confie 10 royaumes. Si tu m'obéis et tu fais ma volonté, tu régneras sur les 10 royaumes et de ta main je vais humilier la maison de David. Mais pas toujours. Parce que je vais me réserver une lampe à Jérusalem à cause de David mon serviteur. Donc à cause du péché de Salomon, les ténèbres sont rentrées en Israël. Les ténèbres sont entrées en Israël. Et il y a eu division. Et c'est à ce moment qu'il y a eu le chiisme en Israël. La grande nation d'Israël est devenue deux nations. Il y avait la nation du nord qu'on appelait le royaume d'Israël, qui avait pour capitale Samarie, et il y avait le royaume du sud qui s'appelait Juda, qui avait pour capitale Jérusalem. Et dans chaque partie du royaume, il y avait 19 rois. Il y avait 19 rois au nord, il y avait 19 rois au sud, dont une femme, la reine Athalie, qui était la fille de Jézabel. Donc vous voyez que il y avait à cause du péché de Salomon, les ténèbres sont rentrées. Alors, parmi les 19 rois qu'il y avait en Israël, dans le royaume du Nord, aucun roi n'était pur et juste devant Yahweh.
le roi Jéroboam a même tracé une voie de péché qui a été une voie pour tous les rois d'Israël. Tous et comme le disait même l'Écriture, on dit que il fit selon l'œuvre selon de Jéroboam, fils de Nébat, parce qu'il avait tracé une voie que tous les rois d'Israël ont suivi. Et malheureusement même, plusieurs rois de Juda l'ont même suivi. Il a tracé une voie. Il avait commencé à bâtir, à faire ses propres fêtes, à établir ses propres lévites, du moins ses propres prêtres, et des fêtes qui n'étaient pas de Yahweh. Une telle confusion. Et en 721, avant Jésus-Christ, au 8e siècle, parce que le péché du royaume du Nord était tellement grand devant Yahweh, Dieu envoya Salmanassar II pour déporter le royaume du Nord, au nord de la Mésopotamie, au-delà du fleuve Chabor. Donc on va dire la zone un peu de l'Irak, tout ça, si je ne me trompe pas. Voilà, au-delà du fleuve Chabor. C'est que toutes les 10 tribus ont été déportées dans cette zone-là. Et il ne restait que les 2 tribus, Juda et Benjamin, qui constituaient le royaume du Sud. Et ensuite, Dieu avait laissé ces 2 tribus pour que cette nation recommence à le suivre. Mais malheureusement, beaucoup continuent à s'enfoncer dans le péché. Malgré les interprétations que Dieu leur donnait par le prophète Jérémie, le peuple s'endurcissait. Il refusait que Jérémie leur prophétise des choses. Il disait non, ne nous prophétise pas des choses bonnes, ne nous prophétise pas selon Yahweh. Ce peuple s'enfonçait dans le péché, dans les ténèbres. Ils étaient idolâtres, ils adoraient le soleil, ils adoraient Tammuz, tellement de divinité. Et Dieu a dit, le péché de cette nation est grande. Je vais aussi je vais aussi la déporter. Et Dieu, au 6e siècle, précisément en 587 avant Jésus-Christ, Dieu déporta le royaume du Sud, il transporta à Babylone par Nabuchodonosor II. Et vous voyez qu'à cet instant précis, ce jour-là, le temple de Jérusalem, qui était la fierté des enfants d'Israël, la fierté des Juifs, a été détruit. Vous savez que le temple qui était aujourd'hui, qui était la fierté, qui était une gloire pour les enfants d'Israël, a été réduit à néant. Donc vous savez que si c'était réduit à néant, il n'y avait plus de culte à Yahweh. Il n'y avait plus d'offrande, plus de sacrifice. Vous savez, c'était un désespoir pour les enfants d'Israël. Parce que ce qui était au cœur de la vie israélite a été ébranlé. Le péché, à cause du péché, Dieu a détruit le temple de Jérusalem. La Bible nous déclare que la maison était en feu et en sang. Ce qui était une beauté, qui avait tellement de gloire, d'or, toutes ces choses-là ont été consumées par le feu. Frère, à cause du péché, Dieu peut détruire nos vies. À cause du péché, Dieu peut détruire une assemblée. À cause du péché, Dieu peut réduire en néant une œuvre que lui-même il a confiée. Parce que les hommes ne veulent plus se soumettre à sa parole. Parce que les hommes veulent vous fouler au pied la parole de Dieu. Parce que les hommes vont refuser la parole de Dieu. Dieu peut mépriser, peut te détruire. Parce que les hommes ne se soumettent pas. Frère, la repentance est toujours d'actualité. Si nous avons commis le péché, repentons-nous devant le Seigneur. Ne nous endurcissons pas comme beaucoup qui peuvent combattre à gauche et à droite. Frère, ceux qui combattent l'œuvre de Dieu, Dieu les détruira. Mais frère, si tu as péché, repens-toi, lève-toi et avance. Frère, Jésus est en train de revenir. Il n'y a plus de temps pour nous pour encore traîner les pas, nous amuser encore le péché. Parce que la Bible dit que 2 seront sur l'île. L'un sera pris, l'autre laissé. Les temps sont mauvais, les temps sont difficiles, les temps sont de plus en plus compliqués. Il est temps pour nous de ranger nos vies et de nous repentir. Frère, si nous refaisons nous repentir, nous mourrons, nous irons brûler dans un lac de feu pour l'éternité. Et ça sera sans miséricorde. Parce que l'amour de Dieu a été manifesté en ce que Christ Jésus soit mort à la croix pour nos péchés. Et ce même amour sera déversé lorsque les hommes iront dans le lac de feu parce qu'ils auront refusé d'adorer et de se repentir de leurs péchés. Donc voilà. Donc pour revenir à ce dont on parlait, à cause du péché des enfants de Juda, cette nation a été déportée à Babylone pendant 70 ans. Et à cette nation, on ne parlait plus d'Israël.
on ne parlait plus d'Israël pendant 70 ans. Il y avait même un homme que le roi Nabucodonosor avait laissé même à Babylone, à Jérusalem, pour avoir une forme de, pour organiser un peu les choses, mais il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Tout le monde, et les grands, les riches, les princes, tous en grand nombre ont été déportés à Babylone. Pendant 70 ans. C'est dans cette même vague qu'il y a eu Ézéchiel qui a été déporté. Il y a eu Daniel, il y a eu Azaël, ce qu'on appelle un peu couramment Meshach, Abednego et voilà, j'ai oublié l'autre, Michel, Shadrach, voilà, ça me revient, merci Seigneur. Donc vous voyez que c'est dans cette même vague que ces hommes ont été déportés à Babylone à cause du péché d'un seul homme. Et vous voyez, ça m'interpelle parce que Salomon était un roi. Le péché d'un seul homme a eu à affecter toute une assemblée, toute une nation. Parce que cet homme ne voulait pas se repentir. Que Dieu nous aide. Je n'avais pas prévu ça comme ça, mais je veux un peu aller dans la ligne que Dieu me donne le conduit. Mais nous restons sur cette pensée du temple de Jérusalem. Parce qu'on est dans l'actualité par rapport à la prophétie biblique sur Jérusalem aujourd'hui. Mais en même temps, Dieu nous inspire aussi. Parce que Dieu aussi parle à son peuple. Parce qu'il est en train de revenir. Et son peuple doit se préparer à se mettre dans les rangs. Parce que Dieu est en train de souffler un vent, un réveil puissant dans les nations. Il est temps pour ne pas être distrait parce que ce que Dieu veut faire. Frère, ne soyons pas distraits, frère. Ne soyons pas distraits. Restons dans la pensée du Seigneur en ce moment, frère. Que rien ne nous empêche de pouvoir servir notre Dieu avec un total investissement. Que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous aide à nous accrocher jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Alors, vous voyez qu'après ça, après que les Juifs ont passé 70 ans, comme on dit dans Daniel 9, tout ça là, quand Daniel s'est mis à lire le livre du prophète Jérémie, et il s'est rendu compte que la prophétie était arrivée à son terme. Était arrivée à son terme. Alors, plus tard après, il y a des hommes, Esdras, Zorobabel, Josué, tous ces hommes sous la conduite, sous l'édit de Darius et de Cyrus, les Juifs sont retournés à Jérusalem pour rebâtir la seconde maison de Dieu. Parce que rappelez-vous que le temple a été détruit et que le temple n'existait plus. Et que étant juif et la parole étant accomplie, ils demandaient de leur qu'ils voulaient retourner dans la terre de leurs ancêtres à Jérusalem. Et Dieu, on va même lire 2 Chroniques. 2 Chroniques. 2 Chroniques. Voilà, 2 Chroniques. Le dernier chapitre. 2 Chroniques. Oui, le passage. Donc nous sommes à 2 Chroniques, chapitre 36. Quel verset? Ok, donc je vais lire les versets 22 et 23. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous appartient à tout son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Donc vous voyez qu'effectivement que Cyrus avait reçu de Yahweh l'ordre de lui rebâtir une maison à Jérusalem. Et effectivement, c'est sous la conduite premièrement d'Esdras, parce qu'il y a eu deux déportations. Il y a eu ça avec Zorobabel, tout ça là, Esdras, et une autre après. Et ils ont commencé à rebâtir le temple. C'est vrai qu'il y a eu certains problèmes où des sortes de pseudo-juifs qui étaient mélangés entre les juifs et les nations qui étaient venues. Parce qu'il faut remettre un peu le contexte. Dans 2 Rois 18, on se rend compte, 2 Rois 17, que lorsque le roi d'Assyrie, voilà, Salmanassar, avait déporté les royaumes du nord, le royaume du nord en Assyrie, toutes les nations qui étaient en Assyrie, les a amenés au nord, en Samarie. Et plus tard, après, ces nations se sont mélangées avec les Israélites qui étaient restés. Et ils ont formé, on va dire, une autre race.
un autre peuple qui ensuite avait voulu demander dire à Israël que nous aussi, nous sommes vos frères, nous voulons aussi s'investir pour la construction du royaume. Mais ils ont dit non, vous n'êtes pas enfants d'Israël parce que vous êtes mélangés. Les Samaritains, voilà pourquoi Jésus dit que, voilà pourquoi la femme samaritaine, il faut dire dans Jean 4 que comment tu peux approcher une Samaritaine? Il n'y a pas de relation entre un juif et un Samaritain. Elle dit à cause de son passé, à cause de ses descendants, ses ascendants qui se réclamaient être enfants d'Israël. Or, ce n'était pas le cas. Et Dieu, donc les Juifs avaient soit conduit de tous ces hommes-là, ont pu rebâtir le second temple. Le second temple. Mais il n'y avait plus la gloire qu'il y avait eu dans le premier temple. Il n'y avait plus cette gloire-là. Néanmoins, le deuxième temple a été rebâti. Il a été reconstruit, tout ça là, et il a subsisté. Il a subsisté, tout ça là. Et quand on arrive dans l'histoire, on se rend compte qu'au 2e siècle avant Jésus-Christ, il y a un homme, un roi assyrien appelé Antiochus Épiphane IV. Alors, il vient en Jérusalem et il voulait, parce que c'était en même temps grec, il voulait asservir, dominer ce peuple. Déjà, il avait trouvé le moyen de l'asservir. Et qu'est-ce qu'il fit? Parce qu'il y avait un certain contrôle. Il est entré dans le temple de Yahweh et il a sacrifié un porc sur l'autel. Et ça a réveillé tous les Maccabées. En fait, tous on va dire les zélotes. Ceux qui gardaient la parole de Dieu en dépit de toutes choses. Il se réveilla. Et il y a eu une grande révolte. Et ils ont même repoussé Antiochus Épiphane parce qu'il avait souillé le temple. Il avait souillé le temple. Donc il y a eu beaucoup de péripéties que les Juifs ont traversées pendant plusieurs siècles. Et plus tard après, un roi iduméen, notamment Hérode le Grand, alors comme parce que Asmodéen, savait que ceux qui étaient descendants des Maccabées, régnaient sur le trône. Alors il a commencé à les massacrer. Et le dernier, l'un des grands connus parmi la famille des Maccabées est Judas Maccabée, dont le père s'appelait Mattathias. Il a été tué. Et ensuite, plus tard, ses frères. Et Hérode a usurpé le trône. Hérode était iduméen. Or, les iduméens étaient les enfants de Séir. En fait, les enfants d'Ésaü. Et vous voyez que le même conflit entre Jacob et Ésaü est revenu. Parce que Dieu avait dit que Ésaü devait être, on va dire quoi, son petit frère devait avoir la domination sur lui. Il avait sa prééminence parce qu'il avait méprisé son trône de naissance à cause d'un plat de lentilles. Donc ça veut dire que ce principe a été renversé, qui fait que Hérode a pris le contrôle en devenant le roi de Judée. Et qu'est-ce qui se passa? Or, Hérode était méprisé par les Juifs. C'est vrai, c'est beaucoup d'histoires, mais souvent l'histoire nous permet d'avoir une meilleure visibilité. Hérode le Grand, le premier des Hérodes, c'est celui que les mages à la naissance de Jésus-Christ ont vu. Cet homme-là, comme il était méprisé, il était rejeté par les Juifs, qu'est-ce qu'il fit? Le second temple, il a amélioré. Il a étendu son territoire. Il a étendu le temple de Jérusalem. Il l'a rendu encore plus beau. Et c'est ce temple-là que Jésus-Christ de Nazareth a vu, dans lequel il est entré, il a prêché, il a dénoncé les pharisiens. C'est ce temple-là, le second temple. C'est dans ce temple-là où que l'apôtre Paul, avant qu'il soit détruit en l'an 70, a vu que beaucoup de cette époque du 1er siècle ont vu, que Pierre, Jacques, Jean, que les premiers apôtres ont vu. Ce temple avait été amélioré. Il était autour de la forteresse de Antonia. C'était situé dans une forteresse où le temple de Jérusalem avait été construit. C'était une fierté pour les Juifs. Et vous rappelez-vous, on va prendre le passage de Matthieu 24. Je vais lire ça rapidement, Matthieu 24. C'est vrai, il y a beaucoup d'histoires, mais c'est important. On en a besoin aussi. Voilà. Matthieu chapitre 24.
à partir du verset 1. Je vais lire, voilà, je suis. Comme Jésus sortait du temple et qu'il s'en allait, ses disciples vinrent pour lui faire remarquer qu'on tirait des bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier lui dire, dis-nous quand ces choses arriveront, quels seront les signes de ton avènement et de l'achèvement de l'âge. Ici, Jésus, les disciples ont vu le temple dans sa gloire parce que c'était glorieux. Comme le premier temple, l'or partout, il y avait un tel investissement. Mais Jésus leur dit, vous voyez ce temple-là, il va être détruit. Lui aussi, il va être détruit. Pourquoi? Parce que Dieu avait en vue un autre temple. Ce que nous sommes aujourd'hui, le temple du Saint-Esprit. Il dit, voyez-vous cette pierre sur, voyez ce temple, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et c'est en l'an 70 de la guerre judéo-romaine que Titus, fils de Vespasien, général romain, est venu, il a détruit le temple de Jérusalem. A détruit le temple de Jérusalem. Ils ont pris des charrettes et ils ont retiré pierre sur pierre. C'est que littéralement, ces paroles s'est accompli. Ils ont retiré pierre sur pierre. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient récupérer l'or qui coulait entre les pierres. Parce qu'il y avait une telle beauté. Parce que par mégarde, un soldat romain avait fait tomber une torche sur les rideaux du temple. Et ça a enflammé le temple. Donc ils ont retiré pierre par pierre parce qu'ils voulaient récupérer l'or. Parce que c'était tellement beau, tellement glorieux, tellement puissant. Et cette parole s'est accomplie en l'an 70. Et le temple à nouveau a été détruit. Il a été de nouveau détruit en l'an 70, au premier siècle après Jésus-Christ. Donc vous voyez que l'histoire continue. Que aujourd'hui, maintenant, nous nous retrouvons dans une situation où aujourd'hui Israël, qui est contesté par les nations, parce que le diable est derrière, parce que le diable s'oppose, parce que le diable sait que c'est la ville du grand roi. Et il veut pour avoir une mainmise complète sur le monde entier, il doit dominer Israël. Voilà pourquoi il s'empêche à ce que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Mais seulement par son investissement, par ses actions, par sa malice, il est en train de concourir au plan de Dieu. Parce que Dieu fait toute chose pour que son plan arrive à bonne destination. Oui, frère. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où Israël aujourd'hui est sans temple. Et c'est une prophétie. On va prendre même dans Osée. Dans Osée chapitre 3. Dans Osée chapitre 3, verset 4. Voilà, je suis. Osée chapitre 3, verset 4. La Bible dit, car les enfants d'Israël attendront pendant beaucoup de jours, sans roi et sans prince, sans sacrifice et sans statue, sans éphod et sans téraphine. Dieu dit par la bouche de Osée que pendant longtemps, les enfants d'Israël vont attendre. La Bible dit qu'ils n'auront plus de roi. Ça veut dire qu'après, lorsque le second temple a été construit, il n'y a plus un roi descendant de David qui régnait sur les 12 tribus d'Israël. Il n'y a plus un seul roi. Il n'y a plus un seul roi descendant de la lignée de David qui régnait sur son peuple. Et cette parole s'est accomplie, la parole de Osée. Et la Bible dit aussi qu'il était sans prince. Ensuite, sans sacrifice. Effectivement, depuis la destruction du second temple, il n'y a plus de sacrifice. Et c'est dans cette même période, au 1er siècle, qu'on parle même de synagogue. Le mot qui veut dire assemblée. Ce sont les petites assemblées. On va dire ça comme des églises locales. Voilà, j'emploie un terme pour juste comparer. Dans lesquelles les Juifs se réunissaient pour venir adorer Yahweh. Mais c'était pas le temple, c'était un remplacement parce que les choses n'allaient plus bien. La notion de synagogue a été introduite parce que déjà, le synagogue existait au 1er siècle. Mais elles sont largement répandues après la destruction du second temple. Et le temple, il n'y avait plus rien.
Les Juifs se sont réfugiés dans les synagogues. Mais ils ne faisaient plus de sacrifices ouverts. De sacrifices pleinement comme se faisait dans l'ancienne alliance. Et ça, c'était pour un temps. Ça, c'était pour un temps. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous, l'Église, nous savons qu'aujourd'hui qu'Israël est une horloge prophétique. Les nations aussi. C'est-à-dire qu'à la vue de ce qui se passe en Israël, nous comprenons les événements à venir. Nous comprenons que bientôt l'Église va être enlevée. Bientôt l'Église va être enlevée, va monter au ciel. Bientôt les vrais enfants de Dieu vont disparaître de toute la surface de la terre et pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est la promesse que le Seigneur nous a faite. Mais la Bible nous parle aussi d'un événement, d'un autre événement. Et c'est ce qui marque les esprits en ce moment. Et nous, je le dis parce qu'il y a des événements qu'on va même montrer. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans un cas où, par exemple, je les avais beaucoup contestés, c'est vrai. Mais à l'heure où je vous parle, les enfants d'Israël sont en train de reprendre reprendre en fait le travail pour la reconstruction du 3e temple. Regardez, on va prendre un passage dans Daniel 9. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Je vais prendre les versets. Alors, verset 25, verset 24 à 23, on va dire 23, à partir du verset 23. La Bible dit, Daniel, lorsque tu commençais à prier, la parole est sortie. Et je suis venu te l'annoncer parce que tu es un bien-aimé. Fais donc attention à la parole et comprends la vision. Et 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville, sur la ville sainte, pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le saint des saints. Sache donc et comprends, depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem, jusqu'au Christ, il y a 62 semaines. Les places et fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Et après les 62 semaines, le Christ sera retranché, et non pour lui. Le peuple d'un conducteur qui viendra détruire la vie et le sanctuaire. Et la fin sera dans ce débordement. Les désolations sont déterminées jusqu'au terme de la guerre. Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant 1 semaine. Et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Et sur l'aide de l'abomination viendra le désolateur, jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. Alors, le verset 27 nous dit que l'homme impie va faire cesser le sacrifice et les oblations. Et on dit qu'il va faire cesser les sacrifices et les oblations. On va prendre Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Je vais prendre les 3 premiers versets. Voilà, il dit, alors, Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 1, alors on me donna un roseau semblable à une verge. Et l'ange se présentait et dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Mais laisse les parvis extérieurs du temple et ne le mesure point, qu'a été donné aux gentils. Et ils le fouleront au pied la montagne, la sainte cité pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser vêtus de sac durant 1260 jours. La Bible dit ici dans Apocalypse chapitre 11, verset 2 que laisse le parvis extérieur. Laisse le parvis extérieur du temple. On dit bien le parvis extérieur du temple. Or, Jean reçoit une vision en l'an 90, au 1er siècle, à la fin du 1er siècle. Or, nous sommes à la fin du 1er siècle. Or, le temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70. Mais si Jean dit dans la vision que Dieu lui dit, voilà, l'ange lui dit que mais laisse le parvis extérieur du temple, c'est que Jean voit un nouveau temple. Dans Daniel 9, 27, on dit que l'homme impie va faire cesser le sacrifice et l'oblation. Ensuite, dans Apocalypse chapitre 11, on nous parle du
un autre temple. On lui laisse le pavé extérieur et le pavé extérieur du temple. Donc on nous parle d'un autre temple. Pourtant aujourd'hui, quand j'ai reçu la vision, le temple n'existe plus. Mais la Bible nous parle d'un autre temple. On va prendre un autre passage dans 2 Thessaloniciens. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Voilà, à partir du verset, chapitre 2. Excusez-moi un instant. Voilà, je suis en train d'y arriver. Voilà, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. On va prendre à partir du verset... verset 1 même, voilà. Pour ce qui concerne la veille de mort de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement de vos pensées, de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration, ou par quelques paroles, ou par quelque lettre qu'on dirait venue de nous. Comme c'est juste, le Christ est déjà proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, et celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on adore, jusqu'à ça soit comme Dieu, dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Paul dit ici prophétiquement que l'homme impie va s'asseoir dans le temple de Dieu. Or, quand Paul prophétise, le temple est encore existant parce que Paul est mort vers 68. Mais frère, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de temple. Il n'y a pas encore de temple. Donc la Bible nous enseigne qu'il y aura un troisième temple qui va être construit. Un troisième temple qui va être bâti. Mais où, frère? Il va être bâti à nouveau à Jérusalem. Oui, frère, il va être construit à nouveau à Jérusalem. Et frère, qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons des vestiges du second temple, le mur occidental, appelé couramment le mur des lamentations, où des juifs viennent souvent pleurer devant ce temple-là. C'est une preuve existentielle du second temple. Mais à l'heure actuelle où je vous parle, les marqués du troisième temple sont déjà faites. Nous avons juste après que le président américain Donald Trump a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël, plus tard après, il est allé sur les lieux. Et en s'entretenant avec des rabbins, pendant son échange avec les rabbins, il lui montrait les plans du troisième temple. Frère, Jésus est en train de revenir. Ça veut dire que dans bientôt l'église va être enlevée. Parce qu'il déclare que l'homme impie va s'asseoir dans le troisième temple. Or, l'église, quand on lit par exemple le même chapitre, il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais encore ces choses lorsque j'étais avec vous, et maintenant vous savez que ce qui le retient avec une soif c'est que dans son temps, car le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que ce qui le retient maintenant soit enlevé. Vous savez que l'homme impie ne peut pas apparaître maintenant tant que l'église est encore sur la terre. C'est-à-dire que frère, vous savez que si aujourd'hui les enfants d'Israël ont déjà les plans, les plans de la construction du troisième temple, ça veut dire que frère, premièrement, l'homme impie est déjà sur la terre. Un. Ça veut que deuxièmement, c'est que frère, ne nous leurrons pas. Bientôt nous rentrons à la maison. Bientôt l'église va être enlevée. Quand? Je ne sais pas. Nous ne voulons pas être comme ces hommes qui veulent donner des temps, qui veulent donner des dates avec précision. Mais tout est faux. On a eu un cas en 2013-2014 où un homme venait des États-Unis, ici au Gabon, et il est venu dire que non, la fin du monde sera en telle période. Quelle confusion aujourd'hui. Le monde entier était sous la peur parce qu'on disait que selon les prophéties des Mayas, la fin du monde aurait lieu en telle période. Quelle confusion aujourd'hui. Jésus a dit, ni ne connaît ni le jour, ni l'heure. Et un prédicateur a dit que comme il a dit ni le jour, ni l'heure, on peut au moins connaître l'année. Quelle confusion. Frère, nul ne sait quand le Seigneur reviendra. Nul ne sait quand le Seigneur viendra prendre l'église. Mais on a différents signes qui nous montrent les événements mondiaux.
événements mondiaux sont là, tous les signes sont là pour nous montrer à suffisance que tout est en train de s'accomplir. Et par exemple, vous avez, comme je disais tout à l'heure, à l'instant où je vous parle même, les enfants d'Israël ont déjà entrepris beaucoup de choses qui sont pratiquement prêtes. Par exemple, comme je disais tantôt, le président américain Donald Trump a vu les plans du troisième temple. Les plans, frère. C'est que, frère, nous ne pouvons plus nous amuser ou blaguer, pensant que nous avons encore du temps pour vivre. Le mal est grandissant, le péché devient normal. Les pasteurs qui vont se faire rebaptiser dans le Jourdain, pensant que c'est un nouveau Saint-Esprit. Le péché est grandissant, les pasteurs qui violent les gens, les arnaques, les tromperies, le vol, la magie dans les églises, c'est totalement aberrant. Des abominations. Tous ces signes, à ce signe concernant l'église. Le mal qui, une fois, en passant sur YouTube, une seule m'a envoyé un lien, mais j'ai constaté que dans une église, le prédicateur était complètement nu. Et il est fidèle aussi. C'est la confusion aujourd'hui. Le mal est grandissant. Les ténèbres sont grandissants. Oui, frère. Regardez vos mains aujourd'hui dans les nations. Regardez comment le braquage augmente. Le vol augmente. Les jeunes n'ont plus peur de pouvoir brandir des couteaux à des gens en plein matin, en plein midi et en plein soir. Le monde ne va plus bien. Toutes ces choses annoncent le retour du Seigneur. Et l'une des choses, comme nous sommes sur l'enseignement aujourd'hui sur Jérusalem, précisément sur le temple, le temple est un signe. Parce qu'avant que l'église soit enlevée, parce qu'avant que l'homme impie ne vienne régner, l'église sera enlevée. Mais si déjà maintenant, on observe que la pensée de pouvoir construire le tabernacle est déjà là, dans les cœurs des enfants d'Israël, c'est que frère, nous allons bientôt rentrer à la maison. Alors si on parle de reconstruire le troisième temple, ça veut dire que la mosquée d'Al-Aqsa, qui est construite sur la soi-disant ville sainte, voilà, de l'islam, elle va être détruite. C'est la Bible qui le dit, frère. Nous n'inventons rien, nous ne faisons pas de la propagande ou bien de l'incitation à la révolte, non, ou bien de l'insurrection, non. Mais nous montrons à travers les Écritures que la mosquée d'Al-Aqsa va être détruite. Elle va être détruite pour que le troisième temple soit rebâti. Oui, frère, elle va être détruite. Et c'est pas nouveau, parce qu'en 2013, les Juifs avaient déjà entrepris. Mais je crois que c'est dans le plan de Dieu, il n'avait pas permis pour que la prophétie s'accomplisse maintenant. Mais en 2013, les enfants d'Israël avaient déjà entrepris de détruire la mosquée d'Al-Aqsa. Et à l'époque, le secrétaire général John Kerry, aux affaires étrangères, si je ne me trompe pas, voilà, avait intervenu en disant que, pour dire que la question de Jérusalem doit être remise entre les mains du Vatican. Mais qu'est-ce que le pape peut faire à l'intérieur? Il ne peut rien faire parce que ça ne le concerne pas. C'est la parole qui est en train de s'accomplir. Mais Dieu avait juste retardé l'accomplissement de la parole biblique. Parce qu'il avait encore envie de sauver plusieurs d'entre nous. Sinon l'église serait déjà partie. En 2013, effectivement, les Juifs les enfants avaient déjà entrepris de détruire cette mosquée. Mais ils en avaient été empêchés. Et vous voyez, c'est dans cette même période, on a vu beaucoup de raids contre Israël. Parce que les Juifs, les enfants d'Israël, ne voulaient pas cette mosquée. Parce qu'elle empêche la construction du temple. D'autres disent que c'est sur les ruines de l'ancien temple est cachée l'arche de l'alliance. Parce que jusqu'à ce jour, nous savons ce qu'elle est devenue. C'est vrai qu'il y a un explorateur, un homme, monsieur Ron White, voilà, qui dans ses recherches a découvert, mais on n'a pas eu de preuves, de preuves visibles, de photographies, mais cet homme, parce que c'est cet homme qui avait a découvert que par exemple, sous la mer qui sépare l'Égypte,
l'Égypte à Israël, qui avait découvert que sous les eaux, on avait retrouvé des femurs, on avait retrouvé des chars, des roues de chars datant de l'époque de l'Égypte antique, de celle de Ramsès. On a découvert plein des preuves bibliques pour montrer que les enfants d'Israël ont bel et bien traversé et passé par ce chemin, comme on en parle dans Exode chapitre 15, si je ne me trompe pas. Mais en même temps, ce même homme plutôt, voilà, a découvert, il dit qu'il a retrouvé l'arche de l'alliance, sur lequel il disait qu'il y avait on va dire quoi, comme il y avait plusieurs gouttes de sang qui avaient coulé sur l'arche. Et figurez-vous que l'endroit où était situé selon lui l'arche de l'alliance, c'était là où le Seigneur Jésus-Christ avait été crucifié, à Golgotha. Donc selon cet homme qui aujourd'hui est décédé aujourd'hui, voilà, Ron White expliquait que l'arche de l'alliance était sous les décombres. Et d'aucuns pensent que effectivement que sous les ruines où la mosquée a été construite, est caché l'arche de l'alliance. Mais comme nous avons connu que l'arche de l'alliance était une image de Christ, pour nous n'a plus une très grande importance. Mais néanmoins pour les juifs ça a une importance. Parce que aujourd'hui tous les éléments sont en train de se mettre en place. Tous les éléments sont en train de se mettre en place. Par exemple, aujourd'hui où je vous parle, toutes les pièces en or sont prêtes. Les pièces qui vont servir à être utilisées dans le service pour le culte sont déjà prêts. Les fourchettes, les coupes, tout en or, toutes les choses sont déjà prêtes. Alors, on a retrouvé il n'y a pas longtemps la vache rousse, celle dont les sang permettait à la purification. Dans les cendres permettaient à la purification non seulement des hommes, mais en même temps des ustensiles du temple. Elle a été retrouvée. Aujourd'hui, par exemple, où je vous parle, en 2013, en 2014, des femmes dans la communauté de Silo étaient en train de confectionner le grand rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et ce rideau est déjà terminé aujourd'hui en 2018. Par exemple, aujourd'hui, on vous parle de la menorah, la grande menorah, le grand chandelier. Il est déjà confectionné. Il est déjà confectionné. Aujourd'hui, par exemple, l'Institut de Temple, avec une autre organisation, sont en train de pouvoir enseigner les Lévites comment être dans le culte, comment servir au culte. Le culte lévitique. Frère, toutes les choses sont déjà prêtes. Toutes les choses sont déjà apprêtées. Là, en ce moment où je vous parle, il n'y a pas longtemps même, je crois, la date m'est perdue, j'ai oublié la date, voilà. Ils entrevoient de faire le premier sacrifice dans bientôt. Même sans le temps, mais ils veulent déjà au moins recommencer le jour de la Pâque, de la Pessa, comme ça, à refaire. Je crois qu'ils l'ont déjà fait, je ne me rappelle plus, voilà, pardonnez-moi. Mais il y avait ce projet qui est déjà en cours, de faire le jour de la Pâque un sacrifice comme selon le modèle biblique, selon le modèle que Dieu avait donné à Moïse. Donc frère, les Juifs, pendant que nous sommes en train encore de rigoler, nous amuser avec le péché, de blaguer dans l'impudicité, dans les ténèbres, dans l'homosexualité, la pédophilie, la masturbation, toutes ces choses, frère, les enfants d'Israël, eux, ils ne rient pas. Eux, ils sont en train d'accomplir la parole de Dieu. Ils sont en train de rentrer dans la prophétie biblique. La Bible déclare dans 2 Pierre 3,9 que le Seigneur n'a pas accomplissement à la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de passion vers tous, afin qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc le Seigneur use encore de patience parce qu'il veut sauver son peuple. Mais eux, ils sont en train de pouvoir accomplir devant nos yeux toutes les prophéties bibliques. L'église va être enlevée. L'église va être enlevée. Par exemple, je veux prendre par exemple je veux te laisser la parole, certainement tu auras certains éléments à dire. Voilà. Par exemple, on a le cas par exemple de la tenue du grand prêtre. Par exemple. La tenue du grand prêtre, le grand prêtre qu'on appelle généralement encore le souverain sacrificateur, avait une couleur hyacinthe, un bleu. C'était un bleu assez particulier. Mais rassurez-vous, depuis l'époque de Moïse, jusqu'aujourd'hui, depuis que le temple a été détruit, on n'a plus retrouvé cette couleur-là.
Donc pour les enfants d'Israël, c'était difficile de pouvoir terminer la tenue du grand prêtre, parce qu'il manquait cette couleur. Mais figurez-vous qu'ils ont retrouvé cette couleur-là. Comment? Parce que sur les bords de l'une des villes d'Israël, les vagues de la mer venaient projeter contre les rochers plusieurs escargots. Et ces escargots-là produisent cette couleur-là. Ils ont pu récupérer cette couleur pour concevoir la dernière partie du vêtement du grand prêtre. Frère, je crois que les temps sont terminés. Frère, nous n'avons plus de temps pour nous amuser. Nous n'avons que le temps que pour l'investissement, pour le royaume des cieux, pour Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus le temps de s'amuser ou de rigoler encore. Les choses sont terminées. Nous sommes à quelques temps de pouvoir rentrer à la maison. Madame Samir, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à cela. En effet, il est vrai que les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. C'est étonnant de voir que vraiment les choses se font de manière minutieuse. Comme le frère le disait, la tenue du souverain sacrificateur, que les Hébreux appellent aussi le Kohen Gador, était composée de l'éphod. Et cette couleur bleue-là, en effet, ils n'arrivaient pas à la voir. Mais ces escargots, c'est des escargots particuliers qui vont être déversés sur la mer et qui vont arriver à une période comme cela. Et les Juifs ont donc compris que c'était le temps pour eux de rebâtir le temple. L'institut du temple et l'autre institut qui travaille avec eux, voilà. Depuis des années, ils travaillent déjà pour cela. Et même la menorah, pour construire la menorah, ces conduits ne devaient pas être soudés n'importe comment, mais c'était un procédé révolutionnaire qu'un jeune ingénieur à New York avait trouvé. Et au travers de lui, qu'ils ont pu refaire la menorah, le chandelier à 7 conduits. Donc, il y a beaucoup de choses comme cela. Donc, tout est pratiquement prêt. Et comme la mosquée Al-Aqsa, qu'on appelle le dôme du rocher, se trouve même sur le mont du temple, sur le site sur lequel doit être construit le temple de Jérusalem, bien sûr que cette mosquée-là ne tiendra pas. Les Juifs, qu'on le veuille ou non, détruiront cette mosquée, qui est le deuxième site sacré de l'islam. Ouais, mais c'est une fausse religion. Il faudrait que nous vous le disions encore. L'islam, ce n'est pas le vrai culte. Ce n'est pas le vrai culte. L'islam, et nous allons le dire publiquement, l'islam est une invention de l'Église catholique. C'est le Vatican qui avait suscité à l'époque une milice armée pour aller récupérer Jérusalem. Et ils ont formé un arabe catholique comme Mahomet, ainsi que l'une de ses 13 femmes, Khadija, et le frère de sa femme qui interprétait ses rêves, Warak, qui étaient tous des catholiques. Et ils ont monté cette milice avec ce mensonge, qui est cette fausse doctrine, antichrist, et qui amène les gens en enfer dans le monde entier, parce qu'aujourd'hui la France fait partie des pays où de plus en plus de Français de souche se convertissent à l'islam. Pareil pour l'Angleterre. Donc vous voyez que ces choses-là, voilà, et le monde tire à sa fin. Et donc nous nous apprêtons déjà à des conflits avec le monde arabe. Entre Israël, nous allons voir comme cela cette hostilité, cet antisémitisme du monde musulman, parce qu'il n'y aura pas que le monde arabe, mais le monde musulman. Nous savons que l'Indonésie est un pays asiatique, mais c'est le pays qui compte le plus grand nombre de musulmans au monde, dans un territoire, dans une nation. Donc c'était pour dire que, en effet, nous sommes près de l'accomplissement des prophéties, notamment de la reconstruction du 3e temple. Ce temple a été montré à Jean dans l'Apocalypse, et vous devez savoir qu'il y a quelque chose que nous devons préciser. Lorsque Jean aura la vision de l'Apocalypse, il est emprisonné comme ça, condamné à mort dans l'île de Patmos qui se trouve dans la mer Égée, et à cette période, lui va recevoir cette vision. Donc à la fin du 1er siècle pratiquement, le temple de Jérusalem est déjà détruit. Vous voyez, ça c'est une précision qu'on tenait à faire. Le temple était déjà détruit parce que il avait été détruit en l'an 70. Or, lui, il reçoit l'Apocalypse, la vision, en fait, la révélation, plusieurs années après. Donc, quand il est question, si on lui montre un temple, alors que le 2e temple est déjà détruit, donc il comprend qu'il y a un temple qui sera encore. Parce que l'ange lui dit, prends le roseau et mesure les dimensions de ce temple. Donc,
ce temple-là avait déjà été montré auparavant au prophète Ézéchiel, dans les chapitres 40, 41, 42, 43, 44. Donc c'est nous dire que nous vivons réellement les derniers jours et que le Seigneur nous aide à être trouvés nus et à être trouvés vêtus et non pas nus lors de son apparition. Parce que nous avons besoin de nous préparer à la rencontre du Seigneur, à l'enlèvement de l'Église. Parce que les prophéties, nous allons rentrer dans la 70e semaine de Daniel, qui va être inaugurée. On dit qu'il fera une solide alliance avec beaucoup pendant une semaine. Vous voyez? Et que signifie une semaine? Si nous regardons Ézéchiel là-bas, chapitre 6 au verset 4, on va peut-être le lire pour comprendre ce que signifie, en fait les semaines de Daniel. Quel langage cela? Donc, on va prendre soit c'est Ézéchiel 8, 6. Oh, Dieu dit que tu prendras une année pour un jour. Donc, lorsque Dieu va parler à Daniel concernant les 70 semaines de Daniel, comme nous connaissons, dans le livre de Daniel 9 là-bas, il va prendre le nombre 70, c'était par rapport aux 70 ans de la déportation des enfants d'Israël là-bas, chez Nebuchadnezzar, donc à Babylone. Mais lorsqu'il parle maintenant de 70 semaines, il dira en fait que, un jour, une année, un jour comptera pour une année. Quand est-ce que nous comprenons cela? C'est en lisant le livre d'Ézéchiel au chapitre 4, à partir du verset 6. Voici ce que Dieu dit. Il dit, quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras la faute de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Ici, il dit, je t'impose un jour pour chaque année. Donc, quand il dit ici une semaine signifie en fait que un jour de la semaine est égal à une année. Donc, une semaine signifie 7 ans. Il dit, je t'impose un jour pour chaque année. Donc, un jour signifie une année et une semaine signifie 7 ans. Et donc, si on doit dire les 70 semaines de Daniel, on doit faire en fait 7 fois 70, ça nous fait 490 jours. 490. Ok. Mais il dit que le Messie sera retranché à la 69e semaine. Donc, si on fait 7 fois 69, on se retrouve avec 483 ans. Voilà pourquoi, depuis la destruction du temple, parce qu'il dit que lorsque le temple sera détruit, jusqu'à l'apparition d'un Messie, d'un prince Messie, il y a 69 semaines. Il voulait dire par là que, à compter du rétablissement, dans le retour des enfants d'Israël, donc Néhémie, Esdras, jusqu'à l'apparition de Jésus, il y avait 483 ans. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, lorsque Jésus-Christ, le Messie, est apparu, ils savaient que c'était le Messie. Ils savaient que ça faisait 483 ans depuis le retour de Néhémie, Esdras, depuis le retour des enfants d'Israël en terre de Judée, jusqu'à l'apparition du Messie. Dieu avait été clair, il avait donné le temps même, il savait. Voilà pourquoi même quand on lit Luc chapitre 3, on dit que comme le peuple était dans l'attente du Messie, ils vont aller voir Jean le Baptiste pour dire, est-ce toi le Messie? Il va dire non, ce n'est pas moi. Donc c'était une période où les Juifs, surtout les scribes, les pharisiens, qui étudiaient les Écritures, savaient que ça faisait maintenant 483 ans depuis que les enfants d'Israël étaient revenus de la déportation à Babylone, et c'était la période précise à laquelle le Messie devait apparaître. Et Jésus est venu bien à cette période. Et après l'enlèvement de l'Église, on dit qu'il fera une solide alliance avec beaucoup pendant une semaine. Donc nous comprenons que cette semaine, en fait, ce n'est autre que 7 ans. Donc les 7 ans qui sont la grande tribulation, qui sont divisés en deux. Un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Donc 3 années et demie. Et 3 autres années et demie. Et il va dire pendant 42 mois, qui correspond aussi à 3 années et demie, et 1240 jours, qui correspondent aussi à 3 années et demie. Donc la grande tribulation est divisée en 2 parties. 3 années et demie et 3 années et demie. Nous n'allons pas rentrer là, mais vraiment nous sommes prêts de rentrer dans ces choses. Nous sommes prêts de rentrer dans ces choses parce que le plan final du Seigneur va se dérouler dans le temple de Jérusalem. Satan va usurper l'adoration. Parce que normalement, le temple de Jérusalem, nous avons vu dans les enseignements précédents, c'est le lieu où Dieu doit être adoré. Et Satan, dans sa réclamation de la terre, doit se faire adorer à Jérusalem parce que nous savons que ça a toujours été son désir secret, celui de se faire adorer comme Dieu.
Donc vraiment, soyez encore encouragés, soyez bénis, mes frères et sœurs. Nous aurons peut-être l'occasion de continuer. Hein. Il y a beaucoup de choses, tellement de choses à dire. Voilà, donc c'est sur ce que nous allons nous arrêter. Je crois que vous avez été beaucoup encouragés, beaucoup fortifiés. Et nous demandons vraiment que les frères et sœurs continuent à prier pour nous. Et lire en même temps que le dictionnaire biblique, comme vous le savez, est en cours de traitement, cours de rédaction, cours de correction. Et nous prions vraiment que les frères nous soutiennent dans la prière parce qu'on en a besoin. Et juste pour rappeler que ceux qui ont à cœur vraiment de soutenir cette œuvre peuvent le faire librement via notre compte bancaire qui est disponible sur le site, voilà, qui est au bas de votre écran. Voilà, pour dire vraiment que nous le faisons pour le Seigneur. Nous ne demandons ni or, ni argent. Nous voulons simplement glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Et comme mon frère l'a dit tantôt, nous avons vraiment envie de faire, après cette série-là, voilà, si Dieu permet, on va commencer la prochaine fois sur une série pleinement sur la prophétie biblique. Nous voulons vraiment expliquer à la lumière des Écritures la prophétie biblique. Par exemple, il y a un maître, il y a quelque chose qui est enseigné en ce moment, qui n'est pas vrai. Beaucoup disent par exemple que l'Église a traversé la grande tribulation. Non, l'Église ne traversera pas la grande tribulation et nous pourrons le démontrer bibliquement parlant. Parce que Dieu ne nous a pas destiné à la colère à venir, mais à l'acquisition du salut. Voilà, donc c'était vraiment sur ces mots-là pour vous encourager, pour vous fortifier et pour vous dire que nous continuons sur le même projet du dictionnaire biblique et nous prions et nous vous invitons aussi à prier pour nous afin que Dieu nous fortifie. Que Dieu se bénisse et que toute la gloire soit rendue au nom de Jésus. Amen.